et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Bonjour, nous sommes très ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler de football, 974 Foot avec un dernier week-end de championnat avant la trêve, tout cela au beau milieu de la Coupe du Monde de football. C'était la 11e journée de ce championnat avec pas de véritable surprise, en tout cas des confirmations. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure et pour vous parler, pour évoquer toute cette actualité sportive du football à La Réunion, nous recevons aujourd'hui Jean-Max Tréport. Jean-Max, bonjour. Bonjour Alain, je te remercie de cette invitation, avec grand plaisir d'être là sur ton plateau. Également très heureux de t'accueillir. Jean-Max, c'est l'entraîneur donc, de l'équipe de la Jeanne d'Arc, le leader de ce championnat 2018 après 11 journées. On ne va pas parler en détail, mais on va évoquer les grands moments de cette demi-saison. Mais d'abord, Jean-Max, avant d'être entraîneur, tu as été aussi joueur. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait? Où est-ce que tu as joué? À la possession, c'est d'abord ça? J'ai joué pratiquement la plupart du temps de ma carrière à l'US Possession, avec les changements qu'il y a eu entre-temps aussi sur les fusions et tout. 2 années à la Saint-Piroise et 1 année à la Jeanne d'Arc. Il y a eu des trophées, des titres? Des trophées, oui. J'ai eu cette Coupe de France en 93. On a gagné la Coupe de France 93 contre la Saint-Louisienne et 2 finales PADU contre la Saint-Louisienne, malheureusement, en 94 et 95. Et visiblement, la Coupe de France, c'est un peu dans l'ADN. Je veux dire, c'est un peu dans l'ADN de l'Ouest. La Possession l'a remporté et la Jeanne l'a remporté aussi, 2 années. Donc c'est un trophée qui est agréable à vivre. Alors si on a un petit peu de temps en fin d'émission, on va revoir un petit sujet de la saison 2008 lorsque la Jeanne d'Arc avait gagné cette Coupe de France régionale, c'était face à la Saint-Louisienne au stade de l'Est Jean-Yves dans une super ambiance populaire, beaucoup de monde et les Portois qui aimeraient bien revivre cela. Alors une dernière question avant de commencer à voir des images, Jean-Max, championnat ou coupe? Tu préférerais quoi? Ou les deux, hein? Après, comme je dis, on avance match après match. On est des compétiteurs. Chaque match qu'on prend, c'est pour le jouer et la gagner. Après, l'objectif principal du club, c'est la coupe, la Coupe de France. Mais voilà, on n'est pas là par hasard en championnat. C'est le travail qui paye, avec des garçons avec un état d'esprit irréprochable depuis le début de saison. Et ça s'est encore vérifié hier dimanche, précisément au stade de l'Embarquise du Port, où les Portois, le leader, la Jeanne d'Arc, donc je ne dirais pas atomisé, c'est pas un terme qu'on emploie dans le langage sportif, en tout cas je ne l'aime pas, a largement gagné, on dira, face à une équipe de Tamponnaise qui avait pourtant été une des bonnes surprises de ce début de championnat. Donc Jeanne d'Arc Tamponnaise, les meilleurs moments de cette rencontre dimanche au stade l'Embarquise du Port. Une équipe de la Tamponnaise qui restait pourtant sur une excellente prestation, c'était à Sainte-Marie où les hommes de Jean-Pierre Bade étaient repartis avec la victoire, 2-0, ce qui avait valu du reste à Fred Bachelier, l'entraîneur sainte-marien, de déposer sa démission, remplacé et désormais par Wilson Clara qui était son adjoint, donc des modifications du côté de Sainte-Marie. Pour cette équipe de la Tamponnaise, elle fait de la résistance au cours des premières minutes, à l'image de Lebon. Mais à la suite de ce nouveau débordement portois, cette main sur une tentative d'Asman de la surface de réparation, M. Fontaine, l'arbitre central, indique directement le point de pénalty. Un penalty, et à la Jeanne d'Arc, c'est qui? C'est Ludovic Lagourde qui les tire, et là, celui-là notamment, il est totalement imparable malgré les qualités que l'on connaît du gardien tamponné. 1-0, donc ça part très vite pour cette équipe de la Jeanne, puisque nous jouons depuis 14 minutes. Et puis cette nouvelle tentative, cette nouvelle occasion, ce nouvel arrêt du gardien tamponné. Malheureusement pour lui, à la 31e minute, il va commettre une petite faute de main fatale, puisque dans la foulée, pourtant au milieu de plusieurs défenseurs tamponnés, il y a le rusé, l'adroit, l'agile, le vif Dimitri Brennus. Dimitri Brennus qui ne se fait pas faute de contrôler, regardez, ne s'affole pas.
Il attend simplement, voilà, il maîtrise, contrôle parfait de la poitrine, la balle reste collée et la reprise immédiate fait mouche. Ça fait donc 2-0 à peine après une demi-heure de jeu. Jean-Pierre Bade n'aime pas trop cette situation. Score à la pause et au retour des vestiaires, les Tamponnais ont encore la possibilité pour l'avoir été dans cette situation. Déjà, il y a quelques semaines, menés 2-0, ils étaient revenus face au Saint-Denis Football Club et là, malheureusement pour eux, au lieu de réagir sur le plan offensif, ils concèdent un nouveau pénalty pour une nouvelle faute de Lebon sur la gourde lui-même qui change totalement la direction de sa frappe et ça fait à ce moment-là 3-0. Nous sommes à la 65e minute et vous l'imaginez bien, les choses se compliquent pour cette équipe tamponnaise. Asman cède de sa place, histoire d'apporter un peu de sang frais et de vigueur à cette équipe portoise. Nsouki tente sa chance, mais bute sur un Grégory posé, encore une fois, excellent. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Et la punition, de l'autre côté, est immédiate. À nouveau, Dimitri Brennus qui s'infiltre dans la défense de Portoise pour inscrire le 4e but de l'après-midi, son 2e personnel, tout comme son capitaine, Ludovic Lagourde. 2, ça fait 4, donc 4-0. La messe est dite. Depuis longtemps, me direz-vous, oui. Et des Portois euphoriques, leaders, intouchables, qui s'envolent et confortent leur première place, même si Jean-Pierre Bade va se consoler avec un but inscrit dans les toutes dernières secondes du match par Gastelier. 4-1, il n'y a pas photo évidemment, la Jeanne d'Arc était bien la plus forte, la Tamponnaise n'a pas réussi son pari de donner des coups d'arrêt aux grosses équipes, ce n'est peut-être que partie remise. Du coup toi tu marques un doublé qui permet aussi à la Jeanne de pouvoir prendre les 4 points contre une équipe difficile de la Tamponnaise. Oui, une équipe très en place et très joueuse. Ils ont donné du fil à retordre. Mais voilà, le doublé, ça, pour moi, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est l'équipe qui gagne, le collectif avant tout, et on garde toujours la première place. On a quand même une solidarité portoise qui bouscule en fait les équipes quand ils viennent à l'Ambrakis. Oui, on s'est dit que cette année, pour jouer au port, il faut se battre. C'est pas facile de gagner un match ici. On essaie de se faire respecter sur notre terrain et garder nos 4 points à domicile. Toi, personnellement, en tant que jeune du port, tu joues en Régional 1, tu es titulaire, tu joues à un poste qui n'est pas le tien. Tu te sens comment sur le terrain? Je me sens bien, je me prends plaisir, c'est une fierté. C'est un peu une récompense de jeunesse. En tant que jeune, on dit souvent qu'on a des jeunes portois qui ont de la valeur et tout. Et arriver en Royal 1, faut l'exploiter, voilà, le travail paye. En plus, t'as pas un nom facile à porter. Non, mais voilà. On fait attraction à tout ça et moi, c'est de me faire plaisir sur le terrain et de rendre tout le monde heureux, le COP Portois et voilà, la famille. Du coup, là, c'est l'objectif. L'objectif, c'est être champion, non? Non, pas du tout. C'est prendre match par match. On prend match par match, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de faire mieux que l'année dernière et voilà, et de prendre une coupe. Vous avez eu, Jean-Marc, dans ce match 2 pénaltys. Bon, Ludovic Lagourde, il n'en rate jamais, votre capitaine. Certains pourront dire, oui, la Jeanne gagne trop de pénaltys, mais on ne gagne pas des pénaltys. Vous les méritez, non? On les mérite, quand on voit depuis le début de saison, c'est des pénaltys justifiés. Et on voit aussi, c'est la vitesse qu'on met dans le jeu, les adversaires sont surpris. Donc, c'est comme je dis, des pénaltys qui sont sifflés, qui sont, voilà, on entend beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux dire oui, l'arbitre, ceci, ça. Mais bon, c'est le travail, on travaille beaucoup, mais que voilà, c'est mérité, c'est pénalty. Donc, Et il y en a eu 4 au Stade de l'Est, Jean-Yves Voland, on va le voir tout à l'heure, donc lors de la rencontre entre les Dionysiens et l'équipe de l'Excelsior. Alors, tu parlais d'état d'esprit tout à l'heure. Est-ce que au-delà de cela, tu analyses avant de rencontrer un adversaire, comme c'était le cas pour la Tamponnaise ce dimanche, au préalable, tu changes ton
ta stratégie, tu changes ton dispositif ou pas? Chaque match a sa particularité. Moi, comme je dis, j'analyse beaucoup, comme tout coach fait, de l'adversaire en semaine, des fois les semaines avant. Donc tout ça, c'est, comme je dis, c'est un travail. Être entraîneur, c'est un travail. On passe en fait beaucoup d'heures derrière à faire des recherches, non pas seulement sur un terrain en fait. Voilà, pas seulement sur un terrain, en dehors aussi, mais en sachant aussi les individualités que les équipes ont. Donc ça c'est important aussi, et comme je dis, un gros travail qui est fait derrière avant d'aborder les matchs. On parlait des pénaltys tout à l'heure, il y en avait 4 au stade de l'Est Jean-Yves Voula, 3 ont été marqués, au final ce sont les visiteurs qui repartent avec la victoire, alors que les Dionysiens, ils peuvent s'en vouloir, mais s'en vouloir à eux d'abord de n'avoir pas au moins fait match nul, voire gagné cette rencontre. Si vous n'avez pas ni vu ni entendu, c'est le moment de regarder le résumé que je vous propose au stade de l'Est Jean-Yves Voula, Saint-Denis Football Club Excelsior. Yoel Amorgom, pro, désormais au Stade Malherbe de Caen, et Melvin Mallard, championne d'Europe avec Lyon, ont donné le coup d'envoi de cette rencontre au Stade de l'Est Jean-Yves Voula, où l'Excelsior s'est donc imposé. D'abord, on écoute la réaction du coach Saint-Joséphois. C'est une victoire. Ça va pour les fois où on méritait de gagner, on n'a pas gagné. C'est vrai que il faut être honnête, sur le contenu du match, le match nul aurait été plus logique. Voilà. Après, tactiquement, c'était une volonté d'abandonner leur moitié de terrain, parce que je savais qu'ils avaient de la vitesse. L'année dernière, on s'était fait punir justement avec beaucoup de ballons dans notre dos. Donc c'était une volonté délibérée d'abandonner la moitié de terrain adverse pour nous, justement, les contrer avec la vitesse. Le match bascule un petit peu sur des faits de jeu, des coups de pied arrêtés, marqués, pas marqués, c'est vrai. Mais bon, dans la maîtrise, ça n'a pas été trop intéressant, on ne s'est pas procuré assez d'occasions. Je pense qu'on doit prétendre à mieux, surtout dans le jeu, parce qu'après on n'est pas à l'abri d'une erreur individuelle, d'un coup de pied arrêté. Donc voilà, je suis satisfait du résultat. La manière, c'est vrai, bon, on est en fin de cycle, on était fatigué, l'équipe était moussée, on n'avait pas les moyens de presser plus haut. Des fois, il faut se contenter du résultat. Et un bon résultat, bien sûr, dès la 9e minute, s'est échappé ce petit crochet de Walid Chenine sur le côté gauche. Anila se fait prendre au piège, on dira. Le penalty sifflé par l'arbitre permet à Redouane Dari de marquer joliment à contre-pied le premier but de cette rencontre. L'Excelsior ne pouvait pas mieux démarrer cette rencontre. Redouane Dari, excellent dans tout ce qu'il a entrepris. Beaucoup plus sobre, visiblement, qui a fait de bons choix. C'est lui qui est donc amené son partenaire pour ce premier penalty en début de match. Les Dionysiens vont réagir et se créer une occasion avec une frappe que repousse des 2 points Damien Venkatassala, le gardien de l'Excelsior. Et puis, cette balle, encore une fois, avec Alpou qui sert côté gauche son partenaire, reprise de Romain Chelbon, trompé par un faux rebond. Regardez le résultat, boum, dans les nuages. Certains diront que c'était plus facile de marquer, mais quand on est trompé comme ça par une pelouse qui n'est sûrement pas totalement parfaite, la preuve, on ne peut malheureusement pas toujours faire ce que l'on souhaite. Et cette main dans la surface de réparation, main de Gaël Payette. Et l'arbitre, M. Commandant, siffle donc son 2e pénalty de l'après-midi. Personne ne conteste, il y avait bien main, incontestablement donc. Et c'est Romain Chelbon qui va se charger de tirer ce pénalty. Romain Chelbon, qui est le spécialiste en la matière, mais là, il le tire un petit peu peut-être trop en dilettante. Résultat, face à Damien Venkatassala, il est en échec, le gardien de l'Excelsior, partant joliment du très bon côté. 1-0 toujours au fil des minutes qui s'écoulent. Les Dionysiens, donc, on est seulement à la 17e minute, vous l'avez vu. Une nouvelle occasion pour l'équipe dionysienne avec cette faute juste en dehors de la surface de réparation. Un excellent coup franc pour Jonathan Alpou. Regardez, vous allez le voir. On va réclamer la vidéo comme en Coupe du Monde avec notre malheureuse petite caméra. Ça suffit pour voir que la balle avait bien largement franchi la ligne des buts de Venkatassala. Regardez, c'est bien derrière, c'est net sur cet axe qui n'est pas le meilleur, mais ça permet en tout cas de dire que sur ce coup-là, les arbitres assesseurs n'ont
pas forcément vu ce but qui aurait permis de relancer sans doute l'équipe dionysienne qui est ici sur cette action en position de hors-jeu, même s'il ne joue plus la balle, mais il a trompé et le juge de touche et tout le monde dans sa position. Et pendant ce temps, Walid Chenine est obligé de quitter ses partenaires. Petite élongation. Oui, déréglé surtout sur le plan comptable. Aujourd'hui, on perd 2 points face à un concurrent direct. Après, dans le contenu, c'est vrai, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Ils ont fait le travail. Dans la mesure où on s'est créé énormément d'occasions. On a manqué un peu de discipline, on va dire, dans le dernier geste, où on doit ouvrir le score. Après, c'est une histoire de penalty où ils arrivent à marquer lors de penalty. Nous, on en loupe un. Donc voilà, c'est à l'image du match. On a manqué un peu de concentration dans la zone de finition pour ma part. Bon, après, ça reste comme un match abouti. De part surtout de la part de certains joueurs qui sont comme assez jeunes pour jouer à ce niveau-là. Donc on a montré que techniquement on était comme assez niveau assez au-dessus de l'adversaire. Les Dionysiens vont avoir encore d'autres occasions. Ici, un nouveau penalty, ce sera le 3e, sifflé par M. Commandant. Justifié, tout cela évidemment à la main du défenseur Saint-Joseph dans la surface de réparation, n'est sanctionnable que par un penalty. Et cette fois, Romain Chalmon dit « je vais y aller encore ». Et je vais effacer cette vilaine image que j'avais tout à l'heure et en même temps faire mon mea culpa avec les supporters dionysiens. Voilà, ça y est, je me suis racheté de ma faute et le Saint-Denis Football Club revient à hauteur de son adversaire. Un but partout. Mohamed El Madagri qui avait pris la place justement de Walid Chenine teste Nicolas Château, le gardien dionysien, qui était bien vigilant, heureusement pour lui. Des joueurs de l'Excelsior qui continuaient à jouer en contre, même si la mobilisation de la balle était plutôt l'affaire des Dionysiens. Et là, regardez, un nouveau pénalty, le 4e, faute ou pas faute, nous direz-vous. Youssouf touche le pied, la cheville d'Andy Permal. Andy Permal qui aurait pu ou pas, on ne le saura sans doute jamais, toucher la balle sans cette faute. Toujours est-il que même si elle est involontaire, l'arbitre a considéré qu'il y avait une faute, une occasion de but, peut-être, oui. C'est comme ça, et ça fait donc l'occasion pour l'équipe de Saint-Joseph, de l'Excelsior, à la 87e minute, d'empocher la victoire. Et Mohamed El Madagri ne s'en prive pas, vous l'imaginez bien, même si Nicolas Château part du bon côté. Victoire à l'extérieur des Saint-Josephois face à des Dionysiens déçus. Bilan à la trêve. On rattrape un petit peu les points gâchés, je ne sais pas les résultats des autres, mais je m'occupe de mon équipe. Le bilan à la trêve, comme je l'ai dit à vos confrères, pour l'instant on est en retard par rapport à ce qu'on devrait faire, par rapport au potentiel de l'équipe, notamment les deux défaites à domicile, ça fait tâche. Quand on prétend à être champion, quand on prétend être premier, il faut être dominateur, surtout à domicile. Donc faire le plein domicile, le bilan à la trêve, il est insuffisant. Donc c'est à nous de corriger ce qui doit être corrigé à la mini-trêve qu'on a. Soit par des mouvements d'effectifs, ça on verra, on va analyser, mais il faut être plus performant. Un match comme aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise, comme tu l'as très bien dit, ça se joue à des coups de pied arrêtés. Quand on a des ambitions, on doit avoir plus de maîtrise dans le jeu, plus de sérénité dans le jeu. Oui, bien sûr, c'est le plan comptable, on l'a dit, on a fait une mauvaise opération. Après le championnat, il reste encore pas mal de matchs, il nous reste encore 2 matchs pour finir les matchs aller. On fera un point quand on finira les 2 matchs aller, mais pour l'instant, on est satisfait, on est dans le bon peloton, on va dire. On est encore là, on est encore présent et on sera présent jusqu'au bout. Voilà, donc une victoire de l'Excelsior. L'Excelsior qui est une des rares équipes encore avec la Saint-Pierroise qui s'accroche à vos basques, à vous, puisque vous avez 6 points d'avance aujourd'hui au championnat. Ça vous surprend déjà cette place ou pas? Vous le méritez, ça c'est indéniable, mais est-ce que ça vous surprend au final, après 11 journées? On tient la route toujours. Ça ne me surprend pas personnellement, parce que quand on voit la semaine qu'on vit avec le groupe, avec le travail qu'il y a derrière, ces joueurs méritent d'être là où on est aujourd'hui. Après aussi on voit l'Excelsior, la Saint-Pierroise, c'est des équipes qui étaient construites pour jouer le titre, mais on les a rencontrés, on a vu qu'ils ont un niveau de jeu élevé, mais comme je dis, le travail qui est fait en amont, ça apporte ses fruits. On parle également de solidarité dans cette équipe de la Jeanne et on voit en même temps donc des images à la fin du match face à la Tamponnaise où on t'a un petit peu suivi avec notre caméra, saluer tout le monde, les remercier, les dirigeants, les supporters, mais surtout le staff technique. Il y a une vraie cohésion au sein de l'équipe aujourd'hui. Oui, il y a une belle cohésion à travers cette équipe. En dehors des joueurs, je veux dire. Oui, en dehors des joueurs, mais après c'est le résultat qui fait que. Mais aussi, comme je dis, à travers le travail, aussi la solidarité qui règne au sein de ce groupe.
nous permet d'être là aujourd'hui. Et aussi, comme je dis, il y a un travail aussi qui est fait dans les vestiaires où, voilà, depuis le début de saison, c'est, voilà, mentalement, les garçons, quand ils montent sur le terrain, c'est encore plus facile aussi lorsque vous gagnez, comme c'est le cas, la Jeanne. Ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué s'il y avait des défaites, des mauvais Oui, passages. c'est sûr. Bon, si on avait des résultats en dents de scie, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ça aurait été peut-être d'autres méthodes. Mais aujourd'hui, la méthode que j'apporte à ce groupe, voilà, a fait ses preuves. En tout cas, ça marche super fort pour la Jeanne. On va donc continuer notre petit tour d'horizon de cette 11e journée du championnat en partant donc du côté de Sainte-Suzanne, où Sainte-Suzanne recevait la Saint-Pauloise et des Sainte-Suzannois qui s'étaient fait surprendre la semaine dernière sur leur propre pelouse par les Saint-Andréens, des Léopards. Eh bien, ils ont redressé la barre et c'est Saint-Paul qui a payé la note. Satisfait, on avait à cœur justement de se rattraper sur le non-match qu'on a fait contre les Léopards. Voilà, on a montré que qu'en jouant au foot, on arrive justement à se faire plaisir et à prendre les 4 points. On reste justement dans les 6 premiers. L'objectif c'est ça, de rester le plus longtemps possible là-haut. Et donc voilà, on va continuer à travailler. Il ne fallait pas être en retard au stade du Bocage à Sainte-Suzanne entre les Bleus Saint-Paulois et les jeunes de Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne en quête de rachat et qui va très rapidement se mettre, si ce n'est à l'abri, en tout cas se rassurer avec ce débordement de Turpin. Et c'est Anthony Mansart qui est à la réception, imparablement, pour ouvrir le score face à Étienne Leroy qui n'y pouvait plus rien, parti fermer l'angle de l'autre côté. Sainte-Suzanne démarre comme il se doit cette rencontre pour ne pas renouveler les mauvais souvenirs comme la semaine dernière. Des occasions saint-pauloises, il y en aura comme celle-ci devant la cage de Tayama, le gardien de l'équipe sainte-suzannoise. Une première, une deuxième, lequel gardien s'envole parfaitement. Donc Saint-Paul fait de la résistance, croit qu'elle peut égaliser. Malheureusement, elle va se faire à nouveau surprendre en cette première mi-temps, la 14e minute, donc très rapidement. Cette fois, c'est Anthony Mansart qui déborde et qui sert son compère de tout à l'heure, Florian Turpin, pour le deuxième but d'une équipe de Sainte-Suzanne qui démarre parfaitement cette rencontre face à une Saint-Pauloise déjà un peu démobilisée visiblement depuis quelques semaines et qui là, c'est pas fait pour arranger le moral, même si le gardien Leroy s'interpose ici. 2-0 donc à ce moment-là pour les locaux. Moi j'espère pour mon équipe cette année qu'on va réussir à arriver en finale de la Coupe de la Réunion. Et l'objectif c'est de gagner la Coupe de la Réunion et arriver et gagner la finale de la Coupe de France pour jouer contre d'autres équipes de France. Tu mets la pression à ton équipe là? Non, mais ils savent faire ce projet. Dayan, ce jeune supporter saint-suzannois, donc a de la suite dans les idées, son analyse est pas mal du tout. On a donc estimé qu'il fallait vous la partager. Vous partagez également ce but inscrit par Christopher Ferrer. On est déjà, vous l'avez compris, en deuxième mi-temps, précisément à la 65e minute. Et Sainte-Suzanne marque son troisième but. Il n'est plus du tout en danger face à une Saint-Pauloise de plus en plus... pas démoralisé, oui, déstabilisé par ce score, par cette réussite sainte-suzannoise. Et comme Saint-Paul n'est pas en réussite, Tayama se charge d'empêcher le moindre but pour les visiteurs. On avait la Coupe de la Réunion justement qui tombait bien. On n'a pas trop tardé sur ce match-là. On a justement se mis en mode coupe et voilà. Et après justement on a su faire la différence contre l'Étoile du Sud. Et voilà, enchaîner ici sur le championnat contre Saint-Paul. Il faut travailler, on a encore un match de coupe. Après on verra et on va faire une préparation comme la trêve. Et puis on va retravailler. Et... Vous mettez au travail quoi. Voilà. L'objectif du coup c'est quoi? C'est le maintien là, cette année? Oui, on joue pour les maintiens et il faut qu'on ait maintien, après on verra. Match par match. Allez, 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 allez les Verts, allez, allez, allez les Verts, allez, 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 allez.
Sainte-Suzanne qui se rebiffe, donc 3-0, hein, c'est net. Et Sainte-Suzanne, Jean-Marc, c'était ton ancien club, tu étais encore là-bas il y a quelques mois. Oui, tu en as gardé de bons souvenirs déjà, pendant 3 ans, je pense qu'on garde de bons souvenirs. On garde de bons souvenirs, notamment cette demi-finale de Coupe de France qu'on a perdue contre l'Excelsior, qu'on ne déméritait pas, mais malheureusement on l'a perdue. Mais aussi cette Coupe de la Réunion qu'on a remportée avec ce club, avec pas mal de jeunes que j'ai lancés. Hein, qui jouent toujours. Hein, je suis toujours à travers la presse, à travers les médias, leur performance. Mais comme je dis, j'encourage ces jeunes de continuer dans cette voie. Il y a un travail de structurer le club depuis quand je suis arrivé dans ce club. Aujourd'hui, j'encourage ce club à grandir encore plus. Les résultats, les classements, le rappel si vous avez raté quelque chose de cette 11e journée du championnat, c'est maintenant. 11e journée du championnat, donc carton pour la Jeanne d'Arc, 4-1 face à la Tamponnaise. La F Saint-Louis surprend l'Oxa Léopard, 1-0, le moulet de la pièce. Et Saint-André avait gagné à Sainte-Suzanne la semaine dernière. Petite-Île 0, Sainte-Marienne 0, Saint-Pierroise 2, Capricorne 0 dans le derby de la ville de Saint-Pierre. Le champion titre continue sur sa lancée. Saint-Denis battu à domicile, on l'a vu. La Saint-Louisienne battue à domicile par les Marsouins qui se réveillent. 2-1 pour les Saint-Leusiens. Et Sainte-Suzanne 3, Saint-Pauloise 0. Au classement, 6 points d'avance pour la Jeanne d'Arc, deuxième la Saint-Pierroise 33 points, troisième l'Excelsior 30 points, donc nouveau sur le podium, à nouveau sur les podiums pour l'équipe de Saint-Joseph, quatrième le Saint-Denis Football Club devant la F Saint-Louis, surprenante, belle 5e place pour les banlieusards saint-louisiens, Tamponnaise 7e, 8e Sainte-Suzanne, 9e l'Oxa Léopard aux côtés des Marsouins, 11e la Sainte-Marienne aux côtés de la Saint-Pauloise, la Capricorne et la Petite-Île fermant la marche toujours. Résultat et classement donc de cette 11e journée du championnat, vous l'avez vu. On parlait avec Jean-Marc Tréport, l'entraîneur de la Jeanne d'Arc tout à l'heure en début d'émission. Allez, d'une préférence, on va le dire comme ça, pour la Coupe de France. Et on va revoir, Jean-Marc, on a un petit peu de temps pour voir les presque 3 minutes d'images de sujets qu'on avait fait à l'époque. C'était en 2008 où la Jeanne d'Arc avait gagné pour la deuxième fois, me semble-t-il, 10 ans après, une nouvelle Coupe de France régionale. C'était au Stade de l'Est face à la Saint-Louisienne. Et on peut regarder, commenter un petit peu en même temps. Allez. 10 ans après, la Jeanne d'Arc reprend possession de la Coupe régionale de France dans un stade Jean-Yves Oula archi-comble où les couleurs mauves d'un côté et vert de l'autre ont rivalisé d'audace. Dame Coupe a choisi son camp. Au coup de sifflet final, on mesure l'ampleur de ce succès tant attendu. Non, pas de revanche, j'ai pas de revanche moi. J'ai pas de revanche. C'est pour ce public, pour ces joueurs. C'est eux qui le méritent. C'est pas nous le staff, c'est les joueurs, c'est tout le monde. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser eux sur la première occasion, ils nous la mettent au fond. On aurait dû tuer le match dès la première mi-temps. Avec le nombre d'occasions qu'on a eues, malheureusement, la réussite n'était pas de notre côté. Les Saint-Louisiens avaient raté le coche en première mi-temps, c'est vrai, mais la force collective des supporters mauves, beaucoup plus nombreux, ont exaucé le vœu de toute la cité portoise. C'est l'inattendu Jérémy Fétissois qui conclut le centre de Gary Sereya après l'heure de jeu. Au départ, une action incisive de Noro, puis de Roger Charles. Les défenseurs saint-louisiens jouent de malchance et Dame Coupe choisit son camp. Et quelques minutes plus tard, alors qu'il avait les jambes chancelantes d'émotion, alors que la Saint-Louisienne cherchait l'égalisation, alors que le gardien sudiste Fabrice Chassan retarde le deuxième but, c'est encore Jérémy Fétissois qui surgit. 2-0, la messe est dite. Et quand l'émotion est trop forte, il n'y a pas d'impression. Mais là, c'est toute la vie du sport qu'on a gagné aujourd'hui. Mais nous remercions les coachs, les dirigeants, qui ont donné tout le travail possible pour avancer comme ça. Cette victoire, je dis à ma maman, c'est à toi maman, c'est pour toi ça. Très très comblé, on a vu une belle équipe de la Jeanne d'Arc ce soir. Je crois oui, moi parce qu'on a bossé bien pendant la semaine, je crois. C'est déjà comme ça. Même on aurait dû penser plus que ça, mais c'est non. Content, père du président. Très content. Je suis le vice-président, père du président. Puis cette victoire-là, elle est plutôt à mon petit, t'arrêtes pas ça arriver. Après pour le peuple pour toi. Les Saint-Louisiens réduisent le score par Willy Visnelda à 30 secondes de la fin. Trop tard pour espérer égaliser. Le stade peut devenir mort. Je félicite la Jeanne d'Arc parce que
Ils ont une équipe d'avenir et j'espère qu'ils vont aller loin. Et nous, on a une jeune équipe qui recommence et j'espère que dans 4 ans, ça aura un autre tour. Dans 15 jours en Alsace, 7e tour de la Coupe de France contre un adversaire de CFA qui s'appelle Saint-Louis. Heureuse coïncidence, l'avenir nous le dira. Pour toi, et je sens que le club aimerait bien revivre ces moments-là. Il y a Pascal Buteau, par exemple, qui a été l'entraîneur. Et puis il y a Fétissois qui a marqué ses 2 buts pour toi. Fétissois, aujourd'hui à Saint-Paul, grand joueur, bon joueur également. Oui, très bon joueur. Fétissois, quand on voit aussi à travers cette finale de 2008, 10 ans après, ils ont réédité. Nous, on est 2018, c'est 10 ans après. Ce serait bien avec l'engouement du public qu'il y a, l'engouement du peuple portois, de faire revivre ça à la Jeanne d'Arc, notamment le staff, les joueurs, les dirigeants, ce sera quelque chose d'énorme. Après aussi, on voit aussi l'émotion qu'il y a des joueurs, notamment Christophe Lambe qui joue encore. Qui retrouve la poêle de la bête. Voilà, c'est un garçon avec un mental qui apporte le plus en défense à l'équipe. Donc ce serait l'idéal de faire revivre ça au peuple portois. Ce n'est pas dire un gros mensonge que de le répéter encore que les Portois, la Jeanne d'Arc possède sans doute le plus gros, le plus beau, le plus vieux, le plus fidèle COP de football à La Réunion. Et ça, c'est important. C'est important. On voit chaque match que voilà, c'est notre 12e homme où voilà, ça donne des frissons qu'on sort du tunnel et là, les joueurs se transcendent encore plus pour pouvoir gagner pour ce peuple portois. Je comprends donc qu'à partir en voyant ces images, comment on a envie de revivre cela. Alors, dernière question, on élargit un petit peu on sort du débat sportif. On a vu là, il y a Sergio Errapa qui était le président de la Jeanne d'Arc à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'il est adjoint au sport à la ville du Port. La ville du Port vous soutient, j'imagine, à Jeanne d'Arc, d'une façon générale, sans parler de Sergio forcément, qu'on connaît bien, qu'on apprécie d'ailleurs. Oui, effectivement, Sergio Errapa, aujourd'hui, il est élu à la mairie du Port. On a le soutien de la ville au club. Et je tiens à remercier aussi notre maire Olivier Waro et les gens qui sont autour, qui nous soutiennent, qui nous apportent pas mal de choses au sein de ce club. Alors qu'est-ce qui va se passer en conclusion, Jean-Marc, au cours de un mois et demi donc de trêve? Tout le monde est au repos, vous reprenez de combien de temps? Il y a encore un match de coupe, effectivement. Oui, on a encore 2 matchs de coupe, notamment un mercredi. On a un match en retard de coupe contre l'évêché. Et celui qui sera qualifié jouera contre le vainqueur Grand-Bois, Barsouin. Ça se joue où ça, mercredi? Mercredi, ça se joue au Port, au stade Lambrakis, donc on reçoit. Mais aussi, comme je dis, il y a toute cette préparation qui sera déterminante pendant la trêve pour pouvoir bien repartir au retour des vacances. Donc on a un programme bien défini avec un stage qui sera prévu pour pouvoir oxygéner les garçons pour repartir par le bon bout dès la reprise le 29 juillet. Souhaitons que c'est la Coupe de la Réunion, on repart le 29 juillet. Il faut le souhaiter, effectivement. Donc, 6 points d'avance en championnat, c'est suffisant pour tenir pour les 14 journées. Je dis suffisant, c'est jamais mathématique, on le sait bien. Mais bon, c'est quand même un petit matelas confortable, même si on sait très bien 2 défaites et puis vous êtes rejoints. Si, c'est confortable. On s'est fait rejoindre le week-end dernier, mais on a perdu un point seulement sur le point suivant. Mais je veux dire qu'avec 6 points, si vous connaissez 2 défaites alors que vos poursuivants n'en connaissent pas, les choses vont... Oui, mais c'est encore là, on a encore 15 matchs. 15 matchs, il y a encore 2 matchs allés au retour de la trêve et les 13 des matchs retour. Donc voilà, il faudra refaire un travail de nouveau, on va passer à autre chose, mais pour pouvoir être encore plus solide mentalement et physiquement jusqu'à la fin de saison. En tout cas, plein de bonnes choses pour la suite de ce championnat. On croise les doigts pour vous, comme on croiserait les doigts pour être objectif et neutre donc pour toutes les autres équipes. En tout cas, un championnat ouvert où tout est possible et là, on va le revivre à la fin du mois de juillet donc pour savoir qui sera le champion 2018 et puis voir les coupes également. Merci Jean-Max. Merci Alain et bonne continuation sur le plateau qui nous apporte beaucoup, que ce soit au sein du club, au sein du football rayonnais. Merci Jean-Max et à très bientôt. Excellentes vacances à vous. On fait un petit coucou donc à notre équipe technique qui avec nos modestes moyens assure ce qu'il faut pour vous proposer chaque lundi, chaque mardi donc ces émissions. Il y a Marianique, chef de plateau derrière la caméra, elle fait tout, elle regarde si le casque est bon, si le son est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon et puis on arrange. Voilà, et puis il y a également Alexandre, il y a aussi Didier et tous les autres qui nous donnent un bon coup de main. Et si vous-même
vous voulez nous donner un coup de main pour communiquer sur notre émission, comme certains le font, les clubs également, hein, même si la Jeanne dit on n'a pas trop de moyens en ce moment, pas de problème, on se retrouvera l'année prochaine, on l'espère, pour nous renvoyer un petit peu l'ascenseur pour tout ce que l'on fait. En tout cas, merci à ces clubs, merci à toi Jean-Max, merci à tout le monde, merci à nos sympathiques collaborateurs, et on se retrouve, allez, fin juillet, pour repartir pour la deuxième partie de la saison. Merci Jean-Max. Merci à l'équipe 974 Foot. Merci. À très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièce détachée de toute marque.